Cette année, le prix de recherche de la Fondation Alliance Institut de France est décerné à Mathieu Piel, chercheur éminent spécialisé dans la biologie de la division cellulaire. Récemment, il a mis en évidence l'importance d'une contrainte particulière que subissent les cellules dans les tissus, le confinement. Le confinement, c'est la notion de manque d'espace et c'est quelque chose qui arrive à la plupart des cellules dans notre corps parce qu'elles sont entourées par des fibres, des structures qui vont leur imposer toute une diversité de formes. Lorsque les cellules migrent dans les tissus, en particulier les cellules du système immunitaire ou les cellules cancéreuses, elles vont parfois avoir à se déformer énormément pour passer entre des fibres ou dans des pores. Lorsqu'elles font cette gymnastique, elles vont déformer leur noyau jusqu'au point de le rompre. Ces ruptures d'enveloppe nucléaire qui sont impressionnantes parce qu'on a l'impression que la cellule s'auto-détruit. En fait, les cellules ne meurent pas de ça parce qu'elles sont capables de réparer très efficacement leur noyau. Ce phénomène peut se produire non seulement dans des cellules immunitaires dans la vie normale, mais aussi pour les cellules cancéreuses lorsqu'elles vont former des métastases. Dans le contexte du développement des tumeurs, lorsque les cellules migrent ou lorsqu'elles grandissent dans un espace confiné, comme par exemple dans la tumeur du sein, les déformations des cellules vont entraîner des ruptures de l'enveloppe nucléaire répétées. Non seulement l'enveloppe nucléaire va se rompre et se réparer, mais aussi l'ADN va être abîmé. L'ADN est abîmé à cause d'une enzyme qu'il y a dans les cellules qui s'appelle TREX, ou on peut s'en souvenir mieux en l'appelant T-Rex, qui lorsqu'elle va pénétrer dans le noyau, va aller digérer l'ADN et causer des ruptures d'ADN. Le problème de ces ruptures d'enveloppe répétées qui s'accompagnent de dommages à l'ADN, c'est que sur les temps longs, ça va transformer les cellules cancéreuses et les rendre plus agressives. Ces découvertes, Mathieu Piel les doit à son approche riche et singulière. Physicien de formation, il a très vite étudié les cellules, à la fois sous le spectre de la biologie, mais aussi de la microfluidique. La microfluidique, c'est la science des fluides à l'échelle microscopique, c'est l'échelle à laquelle les fluides sont dans notre corps. Et c'est une technologie aussi qui permet de contrôler les fluides à cette échelle. C'est quelque chose que j'ai appris lors d'un séjour de recherche que j'ai fait aux États-Unis et que j'ai ensuite appliqué à l'étude des cellules dans des environnements contraints, puisque grâce à ces technologies, on peut étudier comment les cellules vont passer à travers des pores sans aller regarder directement dans les tissus vivants. Les technologies associées à la microfluidique vont permettre de recréer des environnements pour les cellules qui ressemblent à ceux qu'elles rencontrent dans les tissus. L'approche transverse et innovante de Mathieu Piel a fait des émules et se retrouve dans son équipe transdisciplinaire. Ces méthodes sont particulièrement intéressantes et inspirantes parce qu'avec ces systèmes simplifiés qu'on peut reconstituer in vitro, on peut vraiment avoir une approche quantitative de la biologie, mesurer toutes sortes de paramètres, la vitesse, la force des cellules, etc. Ce qui permet ensuite d'interagir avec des physiciens et de pouvoir avoir des éléments précis pour comprendre la physique de la biologie. Mathieu, dans l'encadrement de ma thèse, m'a toujours aidé en apportant un regard nouveau sur ma thématique de recherche et ça représentait un vrai plus pour avancer dans ma thèse. Mathieu est quelqu'un de bienveillant et c'est très agréable de travailler avec lui. Il a une connaissance de la littérature scientifique qui est très impressionnante, de la physique à la biologie cellulaire. Ça lui permet d'avoir une vision d'ensemble de nos projets et de proposer des nouvelles directions et des nouvelles idées. L'équipe de Mathieu Piel a réalisé des avancées majeures sur la réponse immunitaire et le cancer. Son objectif, comprendre comment l'environnement des cellules influence leur comportement prolifératif et migratoire dans le contexte du développement des tumeurs. Notre découverte des ruptures d'enveloppe nucléaire et du rôle de l'enzyme T-Rex dans la progression des tumeurs, en particulier du tumeur du sein, nous conduit à chercher des inhibiteurs de cette enzyme qui permettront de donner un pronostic plus favorable à ces tumeurs. Une collaboration avec les cliniciens de l'Institut Curie nous permet d'aller étudier les ruptures d'enveloppe nucléaire directement sur des échantillons de tumeurs de patients. À terme, nous espérons découvrir des nouvelles molécules inhibitrices de TREX1 qui pourront être utilisées dans les thérapies de cancer du sein. Le prix de recherche de la Fondation Alliance Institut de France récompense comme chaque année une personne dont les travaux sont susceptibles d'accroître l'espérance de vie. Avec un point d'honneur à mettre en lumière l'approche originale et audacieuse de Mathieu Piel. Ça me fait très plaisir d'être récompensé par le prix de la Fondation Alliance Institut de France, d'autant qu'il récompense des travaux qui vont être favorables pour la santé humaine. Et mon travail à l'interface entre la physique et la biologie, très fondamental, a seulement récemment permis d'aller jusqu'à l'étude de conséquences pour le cancer du sein. Je suis très heureux que ça soit reconnu par l'ensemble de la communauté des biologistes.